Coucou les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce vendredi 2 novembre 2018. Donc voilà, je n'ai pas encore été voir les messages, les réponses, enfin j'ai dû avoir certains mais pas toutes, soit, bon. Est-ce que vous avez pour certains entendu... Donc c'était pour le signe, les deux derniers signes que j'ai enregistrés, c'était les balances, puis les scorpions. Franchement, au moment où j'ai enregistré les balances, donc j'avais terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je devais encore faire 7 vidéos et j'étais à la 6e. J'étais aux balances, puis j'ai fait les scorpions. Et pendant que j'étais aux balances, j'ai entendu un bruit qui venait de là, et je ne sais pas si on l'entend dans le micro, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais je l'ai signalé, j'ai d'abord entendu un petit battement, comme si, je vais dire, un chien avec des longues oreilles se faisait comme ça. Et puis, mais fort, hein, enfin, là c'était léger, mais... Puis après, ça est devenu de plus en plus fort, pendant les minutes qui terminaient la vidéo des balances. Et puis, quand j'ai arrêté la vidéo des balances pour pouvoir entamer celle des scorpions, ben, du coup, j'ai juste programmé, en fait, j'ai téléchargé ma vidéo sur la chaîne. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de bruit. Et là, j'ai vraiment entendu très très fort un battement d'ailes. C'est des battements d'ailes, un battement d'ailes. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. C'est possible, j'entends, mais qu'est-ce que c'est je n'en sais rien. Est-ce que c'est une chauve-souris? Parce que je vois pas du tout ce que ça pourrait être d'autre. Si c'était un oiseau, je crois qu'il se serait déjà manifesté, et c'est dans ce coin-là. Il y a juste un endroit où je ne suis pas allée voir, et il faut que j'aille voir un peu plus profond. Peut-être en dessous du fauteuil, carrément en dessous. Je sais pas si c'est une chauve-souris, elle se pend, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc j'irai voir tout à l'heure. Parce que hier, j'ai pas su aller regarder, finalement, au final. Donc voilà. Donc si vous avez eu l'occasion, donc si vous êtes balance ou scorpion et que vous avez peut-être entendu ce battement d'ailes, peut-être qu'on va l'entendre aujourd'hui, je ne sais pas. Là, je l'ai pas encore entendu, je viens de monter. Voilà, c'est mon chien, c'est mon petit qui joue avec son biberon, un biberon en peluche. Donc on va commencer les énergies de la journée aujourd'hui les amis. Il y en a encore pour vous qui est en congé certainement. Donc j'ai choisi de prendre le... Non, ça c'est normal. Le postcard le normand. Ça c'est Sushi qui a attrapé une feuille. C'est Oscar qui a attrapé une feuille. Lui il fait des bêtises par contre. Il mange les fils électriques. Sushi, Oscar, non. Bon. Donc celui-ci c'est le postcard, le normand, que j'avais acheté et avec lequel j'avais eu le mini jeu de cartes avec le timbre poste. Si vous permettez, parce que mon chien va se rendre malade, hein, manger. Oscar. Voilà, donc ça vient de la boutique Etsy, un peu spécial, un peu particulier. Ce jeu très particulier, il faut vraiment... Il faut vraiment connaître, limite, par moi je dois aller revoir, voilà, ici. C'est quoi? C'est la carte postale, c'est le mont, c'est le soleil, c'est le bouquet, c'est la lune. Est-ce que pas petit... Voilà, c'est assez... Est-ce que c'est les nuages? Non, c'est le mont, en fait. C'est le mont. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, de toute façon. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont tous les dos sont différents, mais bon, voilà, ils sont tous différents. Mais c'est cool, quoi, moi j'aime beaucoup.
Voilà, donc on va prendre ce jeu-là pour les cartes des énergies de la journée, que je vais compléter avec aujourd'hui mon tarot de Thoth. Plutôt que mon tarot, il est tout le temps là, il me suit, il me colle. Celui-là est le petit Lenormand, l'autre Lenormand aussi. Et puis pour la carte de l'amour, voilà, on y va. Alors on va choisir 2 cartes, on va faire la coupe avec le Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand, pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Alors, elle saute. Qu'est-ce que... La faux. La faux, le serpent et le chemin. Vous voyez comme ça, ben, sans lunettes, en plus, on dirait plutôt une potence. J'ai vu ça, j'ai pris ça un instant pour une potence. Mais bon. Donc, rupture à cause de tromperie. Et puis, ou alors on fait un choix. Est-ce qu'on rompt ou est-ce qu'on rompt pas? Voilà. Vous voulez que je vous dise parfois les cartes qui tombent? Ben, je vous le dis. Mais ce ne sont pas celles-là qui doivent sortir. Voilà, c'est pas ma coupe, hein. Donc... Donc je disais, j'espère que vous avez passé une belle nuit. Joyeux Halloween, joyeux Samhain. Joyeux Samhain, c'est peut-être pas... Ah oui, pourquoi pas. C'est pas triste. Bon. Je coupe. Alors là, on a la maison et l'ours. Je vais quand même mettre mes lunettes pour être sûr de ne pas me tromper de carte, parce que on a la maison, c'est bien la 4, oui, et l'ours. Et si vous voulez, dans les petites cartes qui vont avec ce jeu, j'ai le timbre-poste, ici, qui est de l'ours. J'ai le même en petit. C'est marrant, j'ai envie de vous le montrer. Je sais que je perds du temps et que vous n'en avez pas tous, mais bon, ça intéresse certains, je sais. Donc, on doit faire pour tout le monde, voilà. Regardez, donc, la petite carte ici. C'est la carte de l'ours. Avec le numéro de la carte. La carte de cartomancie, elle y est aussi, mais 10 clubs. 10 clubs, c'est le 10 de club, j'ai oublié. Soit. Soit. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est super mimi, quoi. J'ai les enveloppes, et c'est l'enveloppe qui est derrière. Bon, allez, alors, bah, écoutez, c'est de l'argent dans le foyer, ça, hein. L'argent dans le foyer. La maison et puis l'ours. Hein. Alors, l'argent dans le foyer, ça peut être aussi, il pourrait s'agir aussi d'une maison qui soit, donc, des énergies de se sentir bien. On se sent bien chez soi. Voilà. On se sent bien, on se sent protégé. On a peut-être besoin de protection, besoin justement de se sentir... besoin de se sentir justement... avec quelqu'un qui nous protège. Parce que l'ours pourrait aussi représenter une personne qui soit une personne virile. Une personne... Donc oui, virile et... Vous savez, contre laquelle on a envie d'aller se blottir, là. Vous voyez? Ça représente ça aussi, l'ours. La confiance, le bien-être. Moi, j'ai envie de penser aussi que vous allez avoir des énergies aujourd'hui de bien-être dans votre cocon, ou alors d'avoir envie d'être bien dans votre cocon. Vraiment, vous allez envie de ne pas bouger, envie de profiter de chez soi, de son fauteuil, de son canapé, de son thé, de méditer. Peut-être vous allez avoir envie de vous poser, j'ai l'impression. Je sais, ça n'a rien à voir. Je sais que les 2 cartes ici ne disent peut-être pas ça, mais moi mon interprétation profonde, en gardant de toute façon les notions de cartes, hein, donc d'illustration. Ici, c'est quand même le fait de se sentir protégé chez soi.
besoin de se sentir protégé chez soi, peut-être parce qu'il y a quelque chose, et du coup vous avez peut-être besoin de vous sentir protégé chez vous, oui, besoin de protection peut-être, mais moi j'ai envie de dire que ici c'est plutôt la sensation de protection. Vous allez avoir la sensation de protection, donc les énergies vont vraiment être celles-là. Alors ça peut être aussi évidemment une rentrée d'argent dans votre maison, dans votre foyer, alors une rentrée d'argent qui sera quand même assez conséquente, ou en tous les cas assez importante, parce que sinon on aurait les poissons, mais alors on n'aurait plus la même signification du reste. Donc voilà. Donc là c'est quand même une somme d'argent assez importante. Laissez-moi regarder, parce que parfois en regardant les cartes, parce que là je les vois, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un entre les cartes et moi, en fait. Je regarde si j'ai pas d'autres ressortis. Je reviens juste voir ce qui brille comme ça dans le ciel, je ne vois même pas. Ah, ce sont les feuilles. Oui, donc tout simplement, envie de protéger. Peut-être aussi, c'est vous qui allez protéger votre famille. C'est vous la personne virile, la personne... oui, peut-être que vous allez ressentir le besoin de protéger votre famille, ressentir le besoin de mettre votre famille à l'abri, ressentir le besoin de mettre votre famille à l'abri, mais tout simplement peut-être en leur trouvant un nouveau foyer. Je ne parle pas spécialement de déménagement, j'en sais rien, mais peut-être, pourquoi pas. Vous allez peut-être tout simplement... pourquoi pas, parce que j'ai justement la clé qui est là. Et puis, on a quoi là? Le vaisseau? Ah oui. Ça me parle de déménagement ou de changer une maison ou d'achat. Hein. D'achat, de vente de maison, déménager à l'étranger. En tous les cas, oui, ça me parle de déménagement du coup. Normalement, je ne prends pas ces cartes-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je fais des trucs à rallonge aujourd'hui. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben rien. Rien. On va tirer maintenant... Donc, en tous les cas, c'est bénéfique, c'est positif ici. Hein. Oh! Pas toucher les fils, Oscar. Alors, on va tirer une carte du tot. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le tot, je l'ai depuis des années. Hein. Et pourquoi, ces jours-ci, il m'attire incroyablement. Pourtant, je déteste cette bordure blanche. Et je suis en train de me dire, est-ce que je la coupe, est-ce que je la coupe pas? De toute façon, si je la coupe, je rachète un autre, parce que moi, je n'aime pas d'avoir un jeu estropié dans mes jeux. Sauf si ce sont des jeux que je sais qu'ils n'ont pas de valeur, en tous les cas, pas vraiment beaucoup, mais sinon, j'aime pas du tout d'abîmer mes jeux, j'ai l'impression vraiment de les abîmer. Et puis le tot, bon, c'est quand même en avoir tout le temps, mais... Je sais pas, j'aime pas du tout ce genre de dessin en plus, moi. C'est pas mon truc. Mais là, il m'attire. Et en fait, avec celui-là, je pense que... Ouais, je frissonne à fond, quoi. Avec celui-là, eh bien, pourrait me parler éventuellement l'absolu, l'oracle absolu. Ça peut même, genre, je pense, de dessin. Bon, allez, une carte pour compléter. Hop, une carte est tombée. Je ne sais pas laquelle. Nous allons le voir tout de suite. Le 9 de coupe. Wouhou. Écoutez, le 9 de coupe avec ça, ben écoutez, là c'est vraiment le bonheur. Le bonheur dans les émotions, dans les sentiments. Donc... c'est vraiment, vous savez, c'est l'aboutissement. Vous savez, dans le rider, c'est le monsieur qui est assis, le gros monsieur qui est assis et qui a toutes les coupes autour de sa tête. C'est ça le 9 de coupe, donc c'est la satisfaction. C'est la carte aussi, moi quand je dis cette carte-là sort, ça veut dire, moi je vous dis, faites un vœu. Je vous demande de faire un vœu. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien qui est tombé là. Ah si, regarde. Donc voilà, faites un vœu, c'est le moment, parce que avec cette carte-là,
c'est vraiment moi qui vous le demande. Vous faites un vœu et vous ne dites pas ce que c'est, jamais. Si ça réussit, surtout si ça réussit, il réussira, mais si vous n'en parlez pas. Et si vous en parlez, même qu'il a réussi, ça va pas continuer. Faut jamais en parler. Et puis, je pense que en fait, c'est l'accomplissement ici dans le domaine familial. Donc, si vous vous posez des questions, en tout cas, ça va être vraiment aujourd'hui, faites un vœu, d'accord, par rapport à cette carte, mais aussi faites. Je pense que le ressenti, vraiment, ça c'est vraiment le ressenti, le vœu exaucé, ça c'est la carte de ce qui est fini, de ce qui est terminé, de ce que on est en train de me manger ma chaise. Ah non, on tire mon pull. Et bonjour le petit coquin. C'est le petit coquin. Et bonjour. Bonjour les abonnés. Et les pas abonnés et tout le monde. Voilà, donc pour moi c'est l'apothéose. Vous allez avoir vraiment des sentiments d'accomplissement total, abondance totale, générale, satisfaction. C'est la fin de la fatigue, fin des tourments, on ne se prend plus la tête. Il me tire les cheveux. Et je sais pourquoi il fait ça. C'est pour m'attirer l'attention, attirer mon attention. Comme il me tire sur le bas de mon pantalon, et ça me fait penser, quand j'étais petite, je lisais les Martines. Vous voyez les petits Martines, il y avait Patapouf, qui tirait sur le manteau, sur le... Et ben, il fait la même chose. Et quand je le regarde, après c'est fini, il tire plus. Donc c'est qu'il m'appelle. Me tirer les cheveux, j'aime pas trop, quoi. Voilà, ben écoutez, magnifique, quoi. C'est super, hein. C'est super magnifique. Pour moi, c'est vraiment l'abondance, ou c'est ce que vous attendez. Vous allez avoir la sensation d'être repu, d'être rassasié dans tous les domaines. Wonderful! Wonderful! Maintenant, l'amour. Oh, une belle comme ça aussi, hein, pour le week-end. Qu'est-ce qui va nous arriver? On n'a pas entendu le battement d'ailes, hein. Ce qui n'est pas... S'il est là, je suis sûre, ou alors c'est que c'était un bruit de hier. Mais... Ça, c'est ma... Oscar, je peux pas. Tu peux pas, Oscar. Tu peux pas. On coupe. On prend. Oh, regardez, l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? L'abondance totale et générale ici dans tous les domaines aussi. Donc là, ce sont les vœux qui s'exaucent. Donc en fait, on avance petit à petit. On est en train de, ici, on est en train donc de se sentir bien chez soi, de faire son nid. Et puis, on arrive à la fin, aux vœux qui sont exaucés. On peut s'asseoir, on peut regarder, on peut être fier de ce que l'on a, de ce pourquoi on a travaillé, de ce pourquoi on s'est battu, de ce pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait pour arriver à ça, au 9 de coupe. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. Donc aujourd'hui, ça va être une journée fantastique. Et alors, je pense que si vous attirez ces énergies, franchement, aujourd'hui, ces énergies, vous allez les attirer, sauf si vous êtes dans le déni ou dans la négativité. Ça, si on est dans la négativité, on ne saurait pas attirer la positivité. Mais si vous y croyez et que vous êtes honnête envers vous-même et que vous ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues pour ne pas que ça arrive, eh bien ça va arriver. Et ça va arriver, non seulement, moi je peux vous dire que ça va arriver, mais que ça va se stabiliser. Donc pour les personnes qui cherchent une stabilité dans le couple, dans les finances, dans tout, eh bien c'est vraiment le moment. Ça va être vraiment ces énergies d'aujourd'hui en tous les cas. La stabilité dans tout. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Moi je n'aurais rien à vous donner de plus. C'est magnifique. Que du bonheur. Que du bonheur. Je trouve que ça va bien avec ma blouse, moi, toutes ces couleurs-là. Qu'est-ce que vous pensez du tarot tot? Dites-moi un peu, vous, si vous l'utilisez, si vous l'aimez. Je suis curieuse un petit peu de lire un petit peu ce que vous pensez donc de ce tarot. Comment est-ce que vous l'utilisez?
L'utilisez-vous comme un autre tarot, en interprétant que certaines cartes autrement, ou est-ce que vous utilisez carrément tout autrement? Je suis vraiment curieuse de connaître un petit peu votre... Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous remontrer 2-3 cartes quand même. Je vais mettre mes lunettes parce que franchement... Voilà, le diable. Donc, mince. Aleister Crowley qui a fait ça, hein, si je ne m'abuse. Allez, là j'ai un trou là, mais oui, c'est Aleister Crowley. L'impératrice. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces dessins? Est-ce que vous sauriez travailler avec ce tarot? Je parle pas de la... Je ne parle pas du tout de ce qu'il veut dire, de ses significations. Hein. Je veux juste vous demander, est-ce que vous travaillez, vous, avec ce genre de dessin? Est-ce que vous aimez ce genre de dessin? C'est ça. Est-ce que vous aimez ces illustrations? Voilà, le pendu, par exemple. Est-ce que vous aimez cette illustration du pendu? Ou pas? Je suis curieuse de voir si vous aimez ce jeu ou... C'est particulier, hein, quand même. Je le voulais, hein, parce qu'évidemment, je trouve que c'est obligé d'avoir un tot chez soi. C'est obligé. Maintenant, je le voulais, je m'en suis servi, hein, mais... Les dessins, vraiment. Mais alors maintenant, je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il m'attire? Regardez le monde. Je crois que je vais me l'apprivoiser aussi. En plus, j'adore les grandes cartes, donc... Mais moi, j'aime pas le bord blanc. J'ai envie de couper le bord blanc. Ouais, il va changer. Je vais couper le bord blanc et je vais m'acheter un autre jeu. Ouais. Ça m'ennuie de le rapetisser, mais je vais le faire. Il est trop... Ouais, bon, allez, les amis. Voilà le fou. Bon, vous pouvez couper, hein. De toute façon, ici, je reste avec les retardataires ou ceux qui ne partent pas maintenant travailler. Le pouvoir. 4 de denier. Dans le rider, c'est pour vous dire, c'est le monsieur avec l'avarice là, vous voyez, qui tient, il a 4 deniers, un sous chaque pied, un sur le cœur, et l'autre je sais plus où il l'a mis. Regardez le cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? C'est violent, non? Je sais pas. Il faut que je les reprenne, il faut que je les remanipule un peu. Le 10 d'épée, vous savez ça, le 10 d'épée, c'est celui qui est représenté par le monsieur qui est couché dans le lit avec toutes les épées sur lui. Bon, je sais pas, bon, je vais pas vous faire une review du jeu aujourd'hui. Mais bon, je me suis dit, ben, pour si vous avez le temps. Là, c'est la princesse. Qu'est-ce que c'est encore? La princesse, la reine... le prince, la princesse, la reine et le roi, je crois. Et alors, il y a une carte additionnelle qui est la carte qui a la puissance que l'on désire. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est... Je ne sais pas. Est-ce que ça vous arrive aussi, à vous, comme ça, d'avoir un jeu depuis des années
Et puis, d'être attiré tout à coup de vouloir le reprendre ou le prendre. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Voilà la croix. Bon, on fera une petite démonstration. Je ne vais pas tout vous expliquer là maintenant, parce que sinon, on en a un confinement, comme on dit chez moi. Neko, ça veut dire pas encore. Neko, on en a un fini. Bon, mes amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique journée, un bon week-end. Oh, on va déjà devoir faire le tirage des énergies de la semaine. Ouh. Eh ben, dis donc, hein. Ça n'arrête pas. Parce que j'avais plein de trucs à faire, j'avais plein de projets à faire pour de vidéos pour Halloween. Et j'ai pas su les faire. On n'a pas entendu le battement d'ailes, donc je ne sais pas. On reste en contact de toute façon. À l'occasion, je vous dirai s'il est apparu quelque chose ou pas. Pas de bisous. Bonne journée les amis!